En ce qui concerne les compétences visées, nous allons voir la notion d'algorithme, savoir les caractéristiques d'un algorithme. 3. Savoir l'utilité des données dans un algorithme. Et connaître les différents types des données. Alors, première activité, un touriste sort de l'hôtel à destination du musée de la ville et il a besoin d'aide pour retrouver son chemin. Parmi les solutions, donc il peut aller tout droit jusqu'à trouver un panneau publicitaire, tourner à droite, ensuite aller tout droit environ 200 mètres et tourner à gauche. Lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes à l'aide de l'outil informatique, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut analyser le problème. 2. Trouver une solution. Formuler cette solution sous forme d'action élémentaire et rédiger un algorithme. Alors, c'est quoi un algorithme? C'est une suite d'actions précises qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé pour obtenir un résultat. Deuxième activité, un vendeur veut calculer les prix des achats d'un client en utilisant la formule suivante. PT est égal à PU fois Q fois 1 plus TVA. Sachant que PT est le prix total des achats, PU le prix unitaire, Q c'est la quantité du produit acheté, la TVA c'est la taxe payée. Dans notre exemple, nous prenons la valeur 0,2. La première question, quelles sont les données qui changent de valeur et les données qui restent fixes? 2. Complétez le tableau suivant. Donc, ce tableau contient 4 colonnes. Les données, la nature des données, soit des variables, soit des constantes. Un exemple concernant cette donnée et le type ou la nature des données. La troisième question, qui jouera le rôle de l'acteur dans cette situation? Alors, pour la donnée PT, qui représente le prix total, bien sûr, c'est une variable, parce qu'on peut avoir deux produits avec deux prix totaux différents. Un exemple de données, donc on peut avoir un article à un prix total de 100,5 dirhams. Donc, c'est une donnée de type réel. Deuxième donnée, PU, qui représente le prix unitaire de l'article. Alors, c'est une variable aussi, donc comme le prix total. L'exemple est 45,6. La nature ou le type, donc c'est une valeur réelle. Donc, on peut avoir un article avec un prix unitaire de 45,6, d'autres articles avec une valeur, par exemple, de 100 dirhams, 100,25 dirhams. Donc, c'est une valeur réelle. Troisième donnée, Q qui représente la quantité commandée par le client. Bien sûr, c'est une donnée de type variable parce qu'on peut avoir deux produits avec deux quantités commandées différentes. Alors, la nature d'information, c'est une donnée de type nombre naturel. Donc, je peux commander par exemple 10 unités, 11, 12, etc. Donc, c'est une valeur qui appartient à l'ensemble N. La dernière donnée, la TVA, c'est une donnée de type constante. Pour notre exemple, on a travaillé sur la valeur 0,2.
Bien sûr, c'est une valeur de type réel. Alors, la notion de variable. Dans le domaine informatique, pour sauvegarder des informations et ne pas les perdre pendant la manipulation, on utilise ce que l'on appelle des variables. Alors, une variable, c'est une donnée dont le contenu peut changer pendant l'exécution de l'algorithme. Donc, il est caractérisé par 3 éléments: le nom, le type et la valeur. Donc, je vous donne un exemple pour un élève donné. Donc, j'ai l'information prénom de point Mohamed. Alors, dans ce cas-là, le nom de la variable est Mohamed. La valeur, donc, le nom de la variable est le prénom, pardon. La valeur est Mohamed. Le type de données, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est un texte en fait. Deuxième exemple, note 15,50. Alors, le nom de la variable note, la valeur 15,5, le type de données, c'est un nombre réel. 3. La date de naissance, 12 avril 2002. Le nom de la variable date de naissance, la valeur 12/4/2002, le type d'information ou le type de données, c'est une donnée de type chronologique, date. Je passe à la notion de constante. Une constante est une donnée fixe qui ne varie pas tout le long de l'algorithme. Exemple, TVA. Donc, on a utilisé cette constante dans l'activité 2. Un deuxième exemple concernant les constantes. Pour un problème mathématique qui nécessite le calcul de la surface d'un cercle, alors la formule mathématique c'est PR carré. Alors dans ce cas-là, pour reformuler ou bien pour transformer ce problème mathématique en un problème informatique, on va dire que la constante pi est égale à 3,14. Donc l'information pi c'est une constante. Alors, on va étendre l'activité précédente, c'est-à-dire l'activité 2, en posant la question suivante. Quelles sont les actions faites par le vendeur pour calculer le prix total? Alors, lorsqu'on parle des algorithmes, on parle de 2 acteurs. L'utilisateur, la personne et la machine. Alors, pour calculer le prix total, l'utilisateur doit fournir les données, donc c'est ce qu'on appelle les données en entrée. Ensuite, la machine va s'occuper d'afficher ou bien de calculer le résultat final. Alors, pour ce cas-là, nous prenons l'exemple suivant. Écrire, saisir le prix unitaire. Donc, pour cette action, la machine, alors le résultat, la machine va afficher le message suivant. Saisir le prix unitaire sur l'écran. Ensuite, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va introduire une valeur réelle. La machine va stocker ou mémoriser la valeur entrée par l'utilisateur. Bien sûr, il va la stocker dans la variable PU. De la même façon pour la variable quantité. Donc, la machine va afficher un message, saisir la quantité. L'utilisateur va introduire la valeur. Ensuite, la machine va s'occuper de mémoriser l'information concernant la quantité commandée. La dernière étape, la machine va calculer le prix total en se basant sur le prix unitaire et la quantité. Dans ce cas-là, on va dire que les données en entrée pour cet algorithme est le prix unitaire et la quantité. Et pour les données en sortie, on a la variable prix total.
Alors, lorsqu'on parle des algorithmes, on a deux opérations de base. La lecture, c'est l'opération qui consiste à lire des données tapées au clavier et les stocker sur des variables. La deuxième opération, c'est l'écriture. C'est l'instruction ou l'opération qui permet à l'algorithme de communiquer des valeurs ou des messages à l'utilisateur en les affichant à l'écran. Donc, pour récapituler, on a deux instructions. La lecture pour mémoriser, l'écriture pour afficher des messages sur écran.